Hello mes Pams, je vous fais cette petite vidéo en fin de journée pour vous faire un retour sur un aspect de la sensibilité dont on ne parle pas assez souvent, qui va être la sensibilité à certaines consommations, et je vais vous parler aujourd'hui de la caféine. Je fais cette vidéo après une grosse journée de tournage, du coup c'est pour ça que mes cheveux sont méga pimpés parce que le coiffeur a redessiné mes boucles, c'est super beau, et que du coup j'ai un maquillage prononcé parce qu'il fallait que ça se voit de loin avec les caméras, bref. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous mettre dans la situation que j'ai vécue aujourd'hui et vous raconter ce qui s'est passé vis-à-vis de la caféine et pourquoi c'est important vis-à-vis de ton hypersensibilité. Comme tu le sais, je suis moi-même hypersensible et je suis la coach des femmes hypersensibles qui ont besoin de déculpabiliser pour prendre confiance en elles et rayonner. Et à ce titre-là, je fais aussi en sorte de, moi, progresser sur ce chemin, de tenter les expériences, de mener ce parcours pour permettre à mes clientes d'éviter le parcours du combattant, de pouvoir leur apporter des choses que j'ai moi-même expérimentées, où j'ai vérifié les solutions, parce que je disais que j'avais fait ce métier aussi, parce que moi-même sur mon chemin de développement personnel, dans ce que j'ai vécu beaucoup de choses qui n'étaient absolument pas adaptées aux hypersensibles, des fois pas trop graves, des fois super graves, et dans tous les cas, j'ai envie de proposer quelque chose qui va être adapté à notre spécificité, qui va vous faire gagner du temps et qui va vous éviter pas mal de déconvenues, voire pire. Et donc, dans cet ordre-là, je continue de tester, de me former, de m'informer. Et récemment, je vous en avais parlé pour ceux qui me suivent depuis un moment sur ce compte, pendant le mois de février, j'essaye de faire un défi par mois. Et le défi de mon mois de février, c'était un mois sans caféine. Je n'étais absolument pas une grosse consommatrice de café. Je buvais un mug de cappuccino soluble Nescafé de base par jour, ce qui est pas grand chose, sachant que la teneur en caféine est quand même pas énorme dans ces choses-là, mais je craignais quand même de la régularité. Et donc, j'essaye aussi de m'informer sur ce rapport au corps et sur cette sensibilité qui avait l'air d'être une possibilité pour les hypersensibles, que l'on soit très sensible à la caféine. Je n'avais pas l'impression de trop l'être, j'en consommais pas énormément, mais je me suis dit, testons, voir quelles sont les réactions. Donc sur le mois de février, je n'ai pas pris de caféine. En tant que grande migraineuse, j'ai eu beaucoup de migraines les 10 premiers jours à peu près, plus ou moins fortes. Donc je prenais des médicaments pour contrer ça. Et j'ai vu quelques différences, mais on va dire que c'était pas quelque chose de net. Et j'avais beaucoup de mal à percevoir est-ce qu'il y avait vraiment eu des effets positifs. Donc là, je n'avais pas bu de café du coup depuis début février, ça veut dire plus d'un mois et demi sans caféine. Un gros mois sans caféine en tout cas. Et aujourd'hui, j'étais donc en tournage. Donc je me lève très tôt ce matin et je tournais jusqu'à très tard, d'où ma petite mine fatiguée. Et je vous fais cette vidéo depuis ma chambre d'hôtel à Paris. Et en fait, du coup, en prévision de cette journée, ce matin, j'étais au petit déjeuner de l'hôtel, enfin c'était remporté. Du coup, je prends un café en me disant, ça fait très longtemps. En plus, aujourd'hui, tu as une très grosse journée. Il est très tôt, donc ça aura un faible impact sur ton sommeil, etc. Donc voilà, donc je prends un petit café au lait ce matin. On va dire de la taille d'un petit mug, quelque chose comme ça. Pas un expresso, plutôt un café allongé. Et en fait, j'ai bu ce café et j'ai été extrêmement mal. J'ai fait un genre de malaise. Pas au sens je m'effondre, mais je sais pas si vous avez déjà connu ça, je l'avais déjà eu, j'avais déjà vécu quelque chose de similaire quand je prenais une surdose de médicaments qui contenaient de la caféine d'ailleurs, mais aussi qui était un opiacé. Et en fait, ça veut dire dans ce genre de malaise de la tachycardie, ça veut dire des picotements dans les bras, je me sens pas bien, je me sens angoissée. Et en fait, comme là, j'ai senti... En fait, à un moment, je me suis dit, mince, j'ai oublié... j'aurais pu demander des cas, j'ai pas pensé. Et en fait, du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, ça tombait bien pour aujourd'hui, c'était une grosse journée. Et en fait, quand j'ai senti ça, j'ai tout de suite su que c'était le café. De toute façon, je n'avais pris quasiment que ça avec un pain au chocolat. Et j'étais tellement mal. C'était horrible, j'ai fait genre des bouffées de chaleur et j'étais vraiment super mal. Et je me suis dit que ça, on entend quand même très peu parler et qu'effectivement, autant j'avais faiblement senti
l'impact positif, même si quand même je me trouvais moins énervée, j'avais un temps d'endormissement plus court, mais comme je cogite pas mal, je travaille beaucoup le soir, c'est mon heure de création, donc pour ça j'ai pas un rythme d'endormissement qui permet de sentir la différence. Mais alors par contre, la violence des effets néfastes en reprenant du café, vraiment, ça m'a marqué. De cette sensation de fragilité, de pas bien, quoi. J'avais des picotements dans les bras, j'étais pas bien, bref. Donc du coup, je voulais vraiment vous partager ça parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Oui, notre hypersensibilité, ça peut être aussi une sensibilité à certaines substances. Et pourquoi je veux prendre la parole sur ça? Parce qu'il y a plein de gens qui vont encore vous dire ça va, un café en plus. Quand tu es entouré de gens qui marchent à dose de 4-5 cafés par jour, qui adorent ça, des mugs et tout, et bien souvent, la réaction, elle peut être un peu mais ça peut pas être un café. Ça peut pas être ça. Et faut arrêter, tu vois. En plus, si les gens tu commences à leur parler de ton hypersensibilité, ils vont commencer à te dire non mais ça, alors donc t'es hypersensible au bruit, à la caféine, machin. Les gens sont cons, d'accord, quand ils font ça. Non, effectivement, j'ai pas la raison de pourquoi on est comme ça. On est comme ça. Et on s'en fout, parce que moi, mon objectif, c'est d'être toujours mieux dans mon corps, d'être toujours mieux dans ma tête, d'être toujours mieux dans mon cœur, et de trouver des solutions qui sont adaptées. Les tester et vous faire des retours d'expérience qui vont vous servir. Donc oui, après ce mois sans caféine et après la tentative de reprise de caféine, je vous confirme que j'ai une énorme sensibilité à la caféine. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'effectivement, c'était avéré que la caféine pouvait être une substance à laquelle on est extrêmement sensible. Donc soyez vigilants. Et de toute façon, soyez intelligents, soyez malins. Tout ce qui compte, c'est ce qui marche pour vous. Donc moi, je ne vais pas vous dire si ça marche pour vous ou pas, je vous mets en garde parce que j'estime que c'est mon rôle, que je fais mon maximum pour vous aider à vous apporter des solutions, que ce que je fais avec mes clientes pour que vous vous sentiez mieux, vous trouviez votre propre bonheur. Et donc, je préfère vous alerter et que ça ne vous concerne pas et plutôt mettre les mots sur quelque chose dont je trouvais très peu de contenu. J'ai trouvé des gens qui parlaient de l'arrêt de la caféine, mais finalement, je ne pensais pas que ce serait autant. Parce que très souvent, les articles que j'ai trouvés sur la caféine, c'était pour des gens qui consommaient énormément de café, qui voulaient arrêter la caféine pour se sentir mieux, et qui avaient effectivement ces effets. Et on ne parle pas de quand tu es hypersensible, et que du coup, même une très faible dose de café peut provoquer ce genre de choses. Donc moi, ça a été très compliqué ce matin. J'ai passé vraiment 1 heure ou 2 vraiment au fond du trou et il a fallu que je sorte, que je m'aère. J'ai été très mal ce midi, j'ai rien mangé. Après j'étais aussi sur une journée stressante, chargée, etc. Donc évidemment il y a un tout, mais par contre les sensations physiques et ce que ça représente, c'était très important pour moi de vous en parler. Et non, vous n'êtes pas fou, c'est pas parce que vous n'êtes pas en surdose de consommation de caféine que vous ne pouvez pas avoir cette sensibilité. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que on s'en fout, on n'est pas là pour faire gourou ou vous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Moi, je suis là pour vous alerter, mettre des mots et tester. Testez vous-même, testez sans caféine. Soyez vigilants à ça et peut-être que ça va vous aider. Et si ça n'est ne serait-ce qu'une personne qui voit cette vidéo, à s'affirmer, à s'écouter, à essayer pour elle, je pense que j'aurais fait mon devoir. Donc voilà, c'était une très très grande leçon pour moi et je vous avoue que c'était important de la partager parce que je pensais absolument pas que ça aurait autant d'effet. Parce que pendant longtemps, j'ai quand même bu du café sans ça. Et je trouve que le différentiel est tellement énorme que c'est vraiment un signe important. Et je pense que je vais énormément tenir compte et que je serai vigilante à boire quasiment aucun café. En tout cas, du coup, le café pur, je pense que je vais arrêter définitivement. Et c'est hyper important pour moi de continuer à vous donner un maximum d'expérience, un maximum de soutien et d'informations qui vont être pertinentes pour ton hypersensibilité, pour vos hypersensibilités, quelles qu'elles soient, même si elles sont uniques, parce qu'on est tous différents dans notre hypersensibilité, mais on a tous des traits communs et on est là pour s'entraider, trouver des solutions. Et je sais en plus que c'est pas évident de se défendre quand autour de nous, il y a des gens pour qui, par exemple, vont te dire « Non mais ça peut pas être un café ». Moi, j'en bois 6 par jour, j'ai pas de soucis, etc. Et en plus, il faut pas oublier l'effet d'accoutumance. Je n'avais jamais ressenti ça avant d'arrêter la caféine et de refaire cette expérience d'en prendre un. Ce type de café, j'en ai pris 1000 dans ma vie. Jamais ça m'a fait cet effet-là. Mais le fait que je détoxifie mon corps,
que je le mette à l'absence de caféine et qu'aujourd'hui j'en reprenne et que ça fasse cet effet, pour moi, c'est radical, c'est mon corps qui parle et je pense qu'il a raison et je pense qu'il me donne un message et que du coup, cette caféine est néfaste et qu'elle nous apporte beaucoup d'anxiété. On en parle beaucoup sur cette sensation de stress, que ça va t'aider, en tout cas, ça rajoutera un élément qui va t'aider à te sentir mieux dans ton corps, à te sentir mieux avec ton hypersensibilité. Pour le reste, ce qui n'est pas de la caféine, ce qui est du stress autre, et qui fait que même en arrêtant la caféine, tu te sens stressé, tu méconnais ton hypersensibilité, tu as besoin de ces expériences, de ces réponses, de quelqu'un qui peut t'aiguiller à te comprendre pour trouver ton propre bonheur, à déculpabiliser, retrouver de l'énergie et te sentir bien en étant de toi-même. Ben, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans ma bio et on va s'occuper de ça en coaching. Tu peux encore déposer ta demande. S'il y a de la place, je reviendrai vers toi. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, mais décaféinées. Pomme kiss!